programme. Nous avons dans notre studio l'équipe l'EVCARB, mais tout d'abord, je me tourne vers Alain Larentie pour un résultat, le tiercé et le quarté, je crois. Voilà, Alphonse, résultat du tiercé quarté en ce dimanche matin, c'était le prix de Lille. Alors, tiercé le 7, le 2 et le 14. 7, 2, 14, quarté 7, 2, 14 et 5. Des résultats que nous allons vous donner tout au long de la matinée jusqu'à midi. Donc, après le rendez-vous avec nos amis de l'EVKB. Donc, nous allons vous donner ces résultats aux environs de 12 heures. Alain Larentie qui mènera le débat avec moi, bien sûr. Alors donc, 90 vient de s'écrouler, une nouvelle année, 1991. Nous recevons dans notre studio l'équipe l'EVCARB. Nous avons dans notre studio Monsieur Abel Audry, nous avons également Raymond Mézois, nous avons également Babin Auguste, c'est lui le président de l'association l'EVCARB. Alors tout d'abord, messieurs, pour la nouvelle année, pour les auditeurs qui nous écoutent, vos vœux. Tout d'abord avec Monsieur Babin. Oui, bonjour chers auditeurs. Susciter la réflexion, surtout. Amis auditeurs, vous pouvez participer en composant le 78 06 53. Nous avons 2 standardistes. Alors Alain, c'est à vous. Donc, nous allons faire une pause musicale avant de retrouver Auguste Babin pour le domaine du sport. Ça, c'est l'hymne national de la mort. Moi, pas ça aussi, les morts ni le souvenir, ils ont passé par le chemin de la vie, mais moi, un peu, nous savons que passer par le chemin de la mort. Piti, 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 nous toute la caille passée. Piti, 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 faut que nous passer quand même. Passer nous qu'à passer. Passer en l'éther. Membre de l'association l'EVKB, donc pour discuter jusqu'à midi et demi. Alors, Auguste Babin, on va parler sport. Alors, dans un de vos articles, vous disiez... Le sport reste encore un des éléments les plus nobles de la vie d'une commune, mais comment le réussir? Alors déjà, je pourrais vous poser la première question. Comment percevez-vous le sport au niveau de la commune? Et puis, est-ce que tout a été mis en œuvre pour quand même réussir une politique sportive au sein de la commune? Oui, le sport, je crois que de par le monde, est un élément qui fondamentalement porte en lui une certaine richesse, tant qu'il s'adresse de façon exemplaire aux jeunes. Alors, les responsables, les dirigeants, les entraîneurs, les techniciens et les joueurs eux-mêmes, que tout un chacun, que nous trouvions un terrain d'entente, une table ronde, ce dont se chargera sûrement l'EVCARB au niveau de sa commission des sports. Justement, j'allais vous poser la question. Quels objectifs avez-vous concernant la promotion du sport? S'agissant de la promotion du sport, nous avons élaboré au sein de notre commission des sports à l'EVCARB, parce que ça aussi il faut le savoir, notre journal n'est pas une fin comme je le disais, ce n'est qu'un outil de travail. Alors, autre question, comment concevez-vous l'élaboration de projets de politique sportive? Quels seront vos partenaires? Raymond Mézois. Oui. L'élaboration d'une politique sportive, comme dans tout autre domaine, nous avons pensé à l'EVCARB qu'il serait bon, dans un premier temps, de réunir tous les responsables d'associations, tous les responsables de clubs, tous les dirigeants sportifs, et avec eux, définir ensemble une action. Alors, Raymond Mézois, à part le judo, le football et également la natation, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir d'autres disciplines sportives au sein de la commune? C'est-à-dire que celles qui sont déjà là marchent tellement mal qu'il serait un petit peu présomptueux de penser à d'autres. Je pense fondamentalement qu'il faudrait essayer de faire avec ce qui existe déjà. Nous avons les infrastructures sportives qui sont valables.
Nous avons la piscine, nous avons un stade, nous avons un judo club, nous avons une plage terrible, nous avons tout ce qu'il faut pour faire du sport. Justement, nous avons une question d'un auditeur, donc je vais vous la lire. Comme vous le savez, les clubs ne reçoivent pas une fortune de la part de la municipalité. Comment pensez-vous que des petits clubs, comme il en existe au Caraïbes, puissent avoir les moyens de réussir des actions qui intéressent la masse et qui, par là même, font entrer de l'argent dans les caisses? Oui, là c'est le gros problème. Pourquoi les clubs ne reçoivent pas de l'argent de la municipalité? Simplement parce que j'irai loin, je dirais que parce que la jeunesse n'est pas un axe priorité. Hein. C'est pas une priorité dans les priorités de la municipalité. Or, j'estime que au Caraïbes, qui a eu une population sportive, il s'agirait pour nous, au moment de ce déclin, de reprendre les choses, de remettre les choses en axe. Voilà, je crois que nous avons quand même dit assez de bonnes choses concernant le sport au Caraïbes. Donc, nous allons observer une nouvelle pause musicale avant de retrouver nos amis de l'EVKB jusqu'à 12h30. À partir de midi, si vous voulez téléphoner au 78 06 53 pour poser toutes vos questions concernant l'association. 78 06 53, Alphonse, s'il y a des appels d'auditeurs. Oui, nous avons un premier appel. Nous allons prendre cet appel. Oui, allô? Allô, nous allons prendre un appel. Oui, bonjour, bonsoir. Allô? Allô, vous m'entendez là? Allô? Allô? Allô, oui, bonjour, Oui, ça y est bonjour. maintenant. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, va. on vous écoute en ce qui concerne l'émission avec les VKRB. À l'équipe les VKRB, beaucoup de gens du Caraïbes et de la côte pensent que c'est une association de petits bourgeois et d'intellos. Alors la question est, est-ce qu'ils ont pensé ou ont-ils déjà fait quelque chose pour enlever cette idée des lecteurs de l'EVKRB, des auditeurs de Fréquence Caraïbes? Qu'ont-ils l'intention de faire pour enlever cette idée? Qu'ont-ils l'intention ou ont-ils pensé à quelque chose pour qu'on ne pense plus que c'est une équipe de bourgeois et d'intellos? Alors, Abel Audry? Eh bien, cette conception, cette vision qu'on a de nous, c'est la première fois que j'entends pareille affirmation. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on entend par petit bourgeois et intello. Maintenant, en ce qui concerne notre façon de vivre, notre façon d'être et notre, comment dirais-je, notre présence. Alors, une autre question d'auditeur. Il ne fait pas bon déchatouiller l'autorité du maire. Comment le groupe Lévé Caraïbes a-t-elle ressenti cette phrase? Oui, ça me touche quelque part. Et il me semble que cette expression, si les souvenirs sont exacts, que je l'ai entendu hier dans les propos tenus par monsieur le maire. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est à vous, posez votre question. Oui, à toute l'équipe, bonjour à toute l'équipe de l'EVKB et de Fréquence Caraïbes. Chez la Japé, moi t'adore chez Japé, j'apprends secteur en moi. Chez la Japé, c'est bon chez la Japé, pas qu'à mon Dieu. Chez la Japé, à l'engage chez la Kadjouti, c'est laisse-moi. Alors j'espère que tout à l'heure nous aurons... Non, je regarde rapidement et je reviens. Hein. D'accord, nous aurons les résultats, les impressions à chaud. Je vous laisse pendant 5 minutes, messieurs. Je vous appellerai le temps que... Vous m'excusez, merci. Voilà, le temps que je donne à Ribaïka la possibilité de faire son interview. À tout à l'heure. Bill ou Alain Laurenti? Bill, Alain Laurenti? Allô, oui, c'est Bill. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez des invités? Malheureusement, non, mon cher ami, puisque Bill, oui. Nous avons un invité? Oui, non, j'ai pas d'invité, messieurs. Non, j'ai un invité à la personne de Christian Morin. Christian Morin, bonsoir. Bonsoir, Radio Caraïbes. Alors, un commentaire sur les élections partielles qui se sont déroulées dès dimanche dernier et également ce dimanche-ci au Caraïbes. Eh bien, je pense que les élections sont très bien passées. Est-ce que vous vous attendez à un tel succès de votre liste? Si, à partir du moment, vous savez que depuis 3 ans, il y a un malaise qui règne au Caraïbes, avec le conseil municipal en place, avec les 10 conseillers qui sont partis,
Donc le Carbissi ne comprenait pas et je pense que ce soir ils sont libérés de ce genre de tresse parce qu'il était vraiment dommage qu'on puisse parler du Carambet comme on en a parlé jusqu'à maintenant et parce que c'est terminé. Alors vous serez dans la municipalité, quel sera votre plan de bataille? Eh bien, vous voyez, vous venez à chaud, il faudra que l'équipe se concerte et avec la convocation du maire, mais on verra. Alors nous avons également avec nous M. Dolin Dolci, donc qui faisait également partie de la liste réhabilitation du Carambet. Alors M. Dolin Dolci, également votre commentaire à l'issue de ces élections partielles. Eh bien, je ne serai pas long. Le Carambet maintenant c'est l'union, c'est la grande famille, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que vous vous attendiez à un si grand succès de votre part? Non, c'était difficile. Et je suis très content du résultat. Et tout ce que je dis maintenant, je dirais merci à tous les auditeurs qui écoutent. Merci à toute la population du Carbet qui se sont déplacés. Je remercie tous les Carbétiens. Et maintenant, je leur garantis que le travail qui va se faire, c'est un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Nous ne venons pas ni pour la guerre, ni faire la politique. Voilà, Bill, nous remercions messieurs Christian Morin et également monsieur Dolin Dolci qui représentaient la liste pour la réhabilitation du Carbet. Bill, pas d'invité? Non, mais ça, messieurs, c'est définitif, c'est définitif, je n'aurai plus d'invité. Justement, je me demande s'il faudra que j'arrête d'une manière définitive ou encore attendre quelques secondes. Vous attendez un petit moment? Oui, alors, le temps de retrouver Gérard. Gérard? Oui. Gérard? Je ne crois pas. Donc pas d'invité du côté de Gérard. Donc on attend quelques minutes et puis on va conclure d'ici. Non, Alain, ce serait intéressant d'avoir la réaction de Madame Eva Dongar puisque c'est elle qui menait la liste. Est-ce que vous faites le nécessaire? Je vais essayer de sortir du deuxième bout pour regarder si je pourrais la trouver. Je vais essayer de faire le nécessaire. D'accord. Alphonse, un peu de musique et puis on va se retrouver d'ici quelques minutes pour conclure cette soirée électorale. C'est ça. À tout à l'heure. Aïe aïe aïe. 20h27, fréquence Caraïbe. L'ensemble construisant notre Carbet a obtenu 540 voix. La réhabilitation du Carbet 540 et puis la troisième liste c'est Réveil démocratique 227. Alors un petit commentaire sur ces résultats. Oui, sans un avis personnel. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est que nous représentons quelque chose. 227 voix. Et la deuxième chose, c'est que qu'on voit au niveau du Carbet, il y a un maximum de mécontents. Le maire n'est pas majorité au Carbet. C'est parce que de son fonctionnement, il y avait des choses qui allaient. Et on voulait le dire à ces messieurs du parti. C'est ça qui est important pour nous. Pour nous, on est satisfait des résultats. En étant exempt lors du deuxième tour, quel sera votre plan de bataille? On n'est pas exempt du deuxième tour. On peut aller au deuxième tour sans problème. Mais il faut attendre que l'équipe se réunisse pour savoir ce qu'on décide. Et si vous avez un mot à dire à vos électeurs? Et d'ici mardi soir, on sera sur le podium. Et on pourra leur dire notre position. Mais il faut attendre la décision de l'équipe. Je ne suis pas seul dans l'équipe. Et justement, je voulais prendre une position. Je ne suis pas tête de liste. Chez nous, il n'y a pas de tête de liste pour l'instant. C'est une élection complémentaire. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas de... Ce sont des adjoints. Donc on n'a pas vu l'utilité. Il n'y a pas de tête de liste. Raymond Mézo, est-ce que tu t'attendais, attendiez-vous à ce score 227 voix ce soir? Et oui, non. On savait que c'était difficile. Raymond Mézo, vous êtes confiant pour le deuxième tour? Confiant. Non, c'est prématuré de dire. C'est prématuré de dire. Pour nous, Réveil démocratique, ce qui compte, c'est plus l'avenue du Carbet dans 3 ans. Mais le deuxième tour, effectivement, nos conseillers ne seront pas au bureau du deuxième tour, ça c'est clair. Mais on ne sait pas ce qui sera décidé au sein du groupe, on ne sait pas. Mais nous, pour dans 3 ans, on est confiants. On peut rappeler le rendez-vous que vous donnez à vos électeurs? Oui, mardi soir. Ce qu'on peut dire des élections complémentaires municipales, il y a eu ballottage. Un deuxième tour qui se déroula le dimanche 9 février 92. Reportage réalisé par Gérard, Alain, Léon Fay, Alfonso et Bill. Merci Kirky, merci. Et puis j'aimerais quand même, avant de commencer l'interview avec Maurice Marcel, te féliciter puisque tu es présent dans ce studio pour collaborer avec nous. Je ne suis pas seul puisque j'ai un chauffeur, à savoir Grégory. Je remercie sa collaboration également. Et Alain Laretti. Quand même, nous avons une petite équipe qui s'occupe pour vous informer concernant la situation du côté du Mont-Nevers. Actuellement, je suis précisément dans un quartier qui s'appelle le quartier Château. Alors j'ai à mes côtés le maire du Mont-Nevers, la personne de M. Maurice Marcel. Alors M. Maurice Marcel, pouvez-vous nous faire un point concernant la situation au Mont-Nevers?
Bien, alors en ce qui concerne la situation sur le territoire de la commune, on peut dire que comme partout ailleurs, je suppose, nous avons de nombreux dégâts. Hein. L'ensemble du réseau routier a été touché. Spectacle, sport, littérature, exposition et bien d'autres. Tous les vendredis de 14h à 15h avec Alain, Bill et Alfonso. Magazine RCB, un rendez-vous à ne pas manquer. « 14h04 ». Alors Alphonse, il faut signaler que Gisèle Baka, qui sera notre invitée cet après-midi, était également votre invitée dimanche matin aux établissements Télémac. Exactement. Alors donc elle est de passage et puis elle va nous dire deux petits mots concernant son 45 tours. 45 tours qui vient de sortir avec deux morceaux. Le premier cri c'est Maman et la face A. La face B, la montagne Vauclin. Gisèle Baka, tout à l'heure on attend toujours notre ami Raph Tamar. On écoute un petit peu de musique. Vous écoutez RCB, il est 14h08, des informations avec mes deux amis Bill et Alain. Alors la Maison de la Culture du Lamentin lance un appel à candidature à tous ceux qui seraient intéressés par l'encadrement de son centre de loisirs sans hébergement qui se déroulera du 17 juillet au 18 août au quartier d'Eau-Bulane du Diamant. Les animateurs concernés sont priés de se faire connaître au secrétariat à la MCL. Le numéro de téléphone de 51 15 33. 51 15 33. D'autre part, les inscriptions au centre de loisirs sans hébergement du Diamant se prennent d'ores et déjà au secrétariat de la Maison de la Culture du Lamentin de mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h. Donc, toujours le même numéro de téléphone, faites le 51 15 33. 51 15 33. C'est à vous, Bill, oui, pour nous parler d'autres informations. Oui, en ce qui concerne le CMAC, Centre Martiniquais d'Action Culturelle, le Fort-de-France. Oui. Alors, ce que le CMAC propose, danse Carmen Faust Chapiteau, 3 ballets chorégraphie de Ron Hall. René Hall. Oui, par le Centre Martiniquais de la Danse, le CMD, le vendredi 2 et le samedi 3 juin à 20h. Groupe d'ici danse, direction Marie-Claire Aranzana, création 89, samedi 10 juin à 20h. Jeudi de jazz, Henri Pignat en quartet, Henri Pignat au piano, Christian Florentini au saxophone, Charles Lucien à la basse, Daniel Jalta à la batterie. Et c'est le jeudi 8 juin à 20h. En ce qui concerne toujours au CMAC Foyer de Belleville, de l'exposition dans les salons du Conseil général jusqu'au 1er juin. 3e salon de peintres et sculpteurs amateurs, œuvres inédites d'artistes résidents à la Martinique, aux heures d'ouverture du Conseil général, l'entrée est libre. Par ailleurs, tous les billets des spectacles sont en vente actuellement au CMAC, avenue France Fanon, location au 61 76 76. 61 76 76. 61 76 76, c'est le CMAC Fred Bellevue, bien sûr, dirigé par Fanny Oviac. Maintenant, c'est à toi. L'association sportive et culturelle, le Renouveau du Carbet, a l'honneur d'informer tous ses membres et sympathisants que l'Assemblée générale ordinaire se tiendra le samedi 10 juin 1989 au siège à l'ancienne mairie à partir de 18h selon l'ordre du jour suivant. Lecture et approbation du procès verbal, rapport moral, rapport d'activité, rapport financier, questions diverses et renouvellement du comité. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est prévue 1 heure plus tard. Elle délibérera valablement quel que soit le nombre de présents. Donc, n'oubliez pas, pour ceux qui s'intéressent au sport, donc samedi 10 juin, l'Assemblée générale ordinaire du Renouveau du Carbet.
Il faut dire que cette émission est patronnée par Discanor. Discanor 78 02 22 au Carbet. C'est tout un programme pour vos commerçants, la vente en gros, et pour vous particuliers, la vente en demi-gros, l'alimentation générale et les boissons gazeuses. C'est tout un programme. Discanor ouvert tous les jours, même le samedi matin. Simplifiez-vous la vie. Passez vos commandes au 78 02 22 et vous serez livré chez vous. Je vous le dis, Discanor, c'est tout un programme. Discanor, quartier La Jus au Carbet, 78 02 22. Magazine RCV comme tous les vendredis après-midi, 14-15h, Alain, Alfonso et Bill. Je crois qu'Alphonse, tu pourras vous dire quelques mots sur ça à peu près, non? Pas encore. Alors, le titre, je crois que ce sera de 100 francs, donc restez branchés, vous en saurez un peu plus. Quant à Kali et Max Français, ils sont actuellement en Guadeloupe pour des séries de concerts pour la promotion de leur dernier album. Parlons du groupe Kassav qui seront... Oui? Venir au groupe Kassab, il faut signaler que Kali a clôturé la manifestation du de Saint-Pierre avec un autre orchestre, Marseille. Marseille, oui. Et je pense que tout s'est bien passé, que le public a été quand même assez chaleureux envers ces deux artistes. Oui, tout à fait. Le public du Nord, c'est un public assez chaleureux, donc ça s'est très très bien passé. Donc, Made de Saint-Pierre, où nous avons eu l'occasion de voir pas mal d'artistes, à savoir Sissi Percussion. Oui, nous avons voir Sissi Percussion. Kali, Max Français, les frères Gali. Oui, bon, Simon Zamor. Il y avait beaucoup d'artistes. Comme quoi, avec un petit budget, on peut tout réussir. On peut tout réussir. Et puis, il y avait entrecoupé des playbacks par des jeunes talents. Et des défilés de mode. Des défilés de mode. Que notre ami Alphonse a particulièrement apprécié. Vivement les vacances, Alphonse. Oui, hein? Tout à fait. Je vous rejoins. Près des plages. Près des plages, hein, pour les vacances 89, je te raconte pas. À la cadence du djouk, baille tu sa femme là, ou bien tu sa racoune, baille au coq là, un qui coq là, baille au tête là, un qui tête là, à la cadence, aïe aïe aïe. Ma paix, ma paix, ma paix. Mes amis, ah ouais, nous c'est un lolo, Pagapala. Mes chéris, où mettez-les encore, ou à retourner. Ah ouais, nous c'est un lolo, Pagapala. Oh, allez, vous retournez encore. Ah ouais, nous c'est un lolo, Pagapala. Voilà, lolo, yala. C'est clair qui a mené la pluie. Pour un moment de détresse qui a pris tête en nous. C'est là où mon où t'aimer. Il partit sans demander. Traquer silence, mais aller. Sans l'espoir. Qui cafone piti à piti, on donne vite qui prend place en jardin l'amour, on vend cyclone qui cachaille
Carbet.